Voilà, on s'installe dans une position confortable. Voilà, on se pose calmement et on induit une respiration calme et profonde. On place les mains sur les genoux. On détend nos épaules. Peut-être faites des petits mouvements juste un instant pour bien avoir conscience du relâchement des trapèzes. Très bien, on se place bien sur les ischions. On va rentrer légèrement le bas du ventre, étendre toute la colonne. On essaye de placer nos oreilles au-dessus des épaules. On rentre légèrement le menton et on essaye de grandir notre colonne comme si un fil nous tractait. Très bien. Puis lentement, on essaye de vider notre tête, de laisser partir les pensées ailleurs. On va respirer lentement, profondément. On prend conscience de la détente de notre corps. On l'écoute tranquillement. On se connecte et on va créer notre atmosphère ensemble, même à distance. On crée notre petite bulle d'énergie. C'est comme si on est toutes et tout ensemble ce soir pour cette semaine de Noël. On respire lentement, profondément. On laisse l'abdomen se déformer lors de la respiration. À l'inspiration, on écoute son ventre qui se gonfle. À l'expiration, il se rentre tranquillement. On inspire profondément et on ressent les côtes qui s'écartent. On expire. On ressent les côtes qui se resserrent tranquillement. On va un peu plus profondément. On inspire et on ressent le thorax, le sternum, la poitrine qui s'élève. On expire, elle s'abaisse tout doucement. On est vraiment à l'écoute de notre corps. Une inspiration très profonde. On ressent le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, la poitrine qui s'élève. Et on expire lentement. Le sternum s'abaisse, les côtes se resserrent, le ventre se rentre. Très bien. On reprend une respiration nasale un peu plus calme, moins profonde, à notre rythme. On détend bien les épaules, on grandit bien la colonne. Et on va ouvrir les yeux et tranquillement induire du mouvement dans notre corps. On inspire et on va élever les mains. On étend bien les bras, on les élève tranquillement vers le ciel. On expire, on ramène les bras au sol. Un peu plus profondément, on inspire, on élève les mains, on ouvre la poitrine. On expire, on descend les mains au sol lentement. Une dernière fois, on inspire, on ouvre bien la poitrine et les deux mains se rejoignent l'une contre l'autre. Paume contre paume et on grandit, on étire tout notre corps, on enfonce les ischions dans le sol. Toute la colonne est étendue. Et on expire, on ramène tranquillement les mains devant soi. Puis on va aller tout doucement marcher avec les mains vers l'avant. On laisse les hanches s'ouvrir, les fessiers s'étirer. Et lentement, on essaye de placer, si on peut, le visage. Peut-être qu'on n'y arrive pas, que le visage est un peu loin, mais c'est pas grave. Allez, on laisse le mouvement, on laisse l'espace se créer dans nos hanches, dans notre corps. On va avoir beaucoup besoin d'espace dans nos hanches pour notre séance d'aujourd'hui. Bird of Paradise, l'oiseau du paradis. On a une grosse ouverture de hanche, un étirement du psoas. Ok, on inspire, on redresse, on étend le dos. Puis on va aller vers une contre-posture d'ouverture. On place les mains à l'arrière, derrière les fessiers, doigts pointés fort. On ouvre le cœur, on laisse la tête en arrière. On détend la poitrine. Si besoin d'une ouverture d'épaule pour cette posture. On respire lentement, profondément. On ouvre tout le corps. Très bien, expiration. Et à l'inspiration, on redresse. On va aller tranquillement échauffer nos épaules. Vous connaissez, si vous avez besoin de sangle pour attraper vos mains derrière le dos, prenez la sangle dans la main droite.
On élève la main vers le ciel, la main droite va à l'arrière du cou, la main gauche à l'arrière du dos. On essaye de grappiller la sangle pour retrouver nos deux mains ou on maintient juste la sangle et on induit du mouvement, des rotations. On inspire, on ouvre le cœur, à l'expiration on va sur la droite, on arrondit le dos, sur la gauche, on inspire, on ouvre. On expire, droit, devant, gauche, on inspire, on ouvre. On expire, droit, devant, gauche, on inspire, on ouvre. Et l'autre sens, on expire, gauche, devant, droite, on inspire, on ouvre. On ressent les épaules, on expire, gauche, devant, droite, dernier cercle, on inspire. On essaye de rapprocher un peu plus les mains à chaque fois. Dernier cercle, on inspire, on étend la colonne, on est bien ouvert. Et on relâche les bras. Et on va faire l'inverse. La main gauche qui attrape la sangle. Bras gauche vers le ciel, bras droit vers le bas. Hop, on grappille à l'arrière du dos. On attrape notre sangle. Très bien. Si on peut, on attrape les mains. On inspire, on ouvre. On expire, on va sur la gauche. Devant. Droite, on inspire, on ouvre, on expire, gauche, devant, droite, on continue dans ce sens, on expire, on ressent l'effet sur les épaules, on inspire, on est au centre, l'autre sens, on expire, droite, devant, gauche, on inspire, on expire, droite, devant, gauche, allez, encore un peu, un dernier, on inspire, on ouvre, on expire, droite, devant, gauche, on inspire, on redresse et on relâche nos bras, on secoue un petit peu nos épaules pour les ressentir. Ok, on va placer le poids du corps sur les genoux puis sur les mains pour arriver dans une table et on va induire un peu de mouvement dans notre dos. D'abord, on place bien les mains ancrées dans le sol, on pousse sur les épaules, on écarte les omoplates dans une protraction, on absorbe le nombril. Et on inspire, on va creuser toute la colonne, on regarde vers le ciel. On expire, on arrondit, on absorbe le nombril, on regarde vers notre nombril. Allez, on va un peu plus loin, on inspire, on creuse l'ensemble de la colonne. On expire, on arrondit toute la colonne. Encore une fois, on inspire, on creuse. Position de la vache. On expire, on va au maximum de l'enroulement. Position du chat. Et à l'inspiration, on revient dans une position neutre, puis on va placer les fesses sur les talons, on accroche nos mains, on les crochette à l'arrière, on ouvre les épaules, on ne se penche pas, et juste dans un premier temps, vous placez vos mains sur le côté droit, vous essayez de rassembler vos deux coudes à l'arrière, et je vais faire quelques petites explications. Vous restez dans cette posture, vous pouvez me regarder facilement. Donc, pendant la première partie de la séance, on va insérer pas mal de petites transitions. Première option, on va devoir passer par accroupi, ancrer les mains. On va faire des chaturanga, donc soit on va pouvoir aller à l'arrière avec des grands pas et partir en chaturanga, vous savez, genoux au sol, genoux redressés. Ou alors, on va pouvoir aller sauter, essayer de sauter pour aller directement dans le chaturanga. Donc, c'est évidemment la position avancée. Et donc là, vous pouvez changer de côté pour vos mains. Hop, main gauche. On essaye de rassembler les deux coudes. Et le retour, après le chien tête en bas, on va pouvoir soit aller rapidement entre les mains, accroupi, et s'asseoir. Ok, tout le monde est capable de le faire. Ou bien, on peut aller sauter, revenir les mains accroupies entre les mains, puis s'asseoir. Et on a deux options beaucoup plus avancées, mais vous pourrez essayer de prendre le temps, sauter, croiser les jambes et venir s'asseoir directement. Et c'est pour ça que si vous voulez un moment tester, placez les deux blocs de chaque côté, les rapprocher. Et en fait, avec les blocs, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est vraiment, je préfère que vous ayez toutes les options possibles, mais si on reste seulement avec les grands pas, il n'y a aucun problème pour ça. Allez, on relâche les bras. On place les mains, on ancre les mains. On dégage un pied à l'arrière, l'autre pied, on est en planche, on absorbe le nombril. Allez, on dépose. Pour le premier, les genoux dans le sol, la poitrine. On inspire, on va juste faire un cobra, on garde le bassin dans le sol pour le premier. On ouvre le cœur, on expire, on pousse dans les bras.
les jambes, on va dans un premier chien tête en bas. Allez, le chien tête en bas, vous connaissez, on place les épaules en ligne avec les mains, les fessiers. On absorbe le nombril. Très bien. Allez, pour la première transition, on va tous faire le grand pas. On regarde à l'avant du tapis. Un grand pas, pied entre les mains. On s'accroupit, on dépose les fesses et on va tendre la jambe gauche. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie et le pied est espacé de 2 largeurs de poing. On a vu la posture dans le cours dernier. Dans un premier temps, on va inspirer les mains vers le ciel. On expire, on se penche en avant. On va aller chercher, dans un premier temps, notre pied. Notre genou droit est à l'extérieur. Très bien, on respire lentement, profondément. Genou droit à l'extérieur. À chaque expiration, on essaye d'aller un petit peu plus loin. C'est un petit peu étrange, la hanche est ouverte. Ok. Et lentement, on va aller placer notre main droite à l'extérieur pour aller emmener le bras à l'arrière du dos. Et le bras gauche, il retrouve le bras droit et on va faire notre bande. Très bien. Donc normalement, vous êtes toutes capables d'attraper vos mains. Vous savez qu'il y a toujours l'option de la sangle pour aller attraper nos mains. Vous connaissez, à chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus bas dans notre posture. On respire lentement, profondément. Très bien. On relâche les mains, on fléchit les 2 pieds, on passe par position accroupie. On ancre nos mains dans le sol, un grand pas ou un saut vers le chaturanga. Choisissez de poser les genoux si vous voulez. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Ok, on respire lentement, profondément. On regarde à l'avant du tapis. Prenez le temps si vous voulez d'essayer les blocs ou quoi que ce soit. Et soit on fait un pas, on saute, on passe entre les mains ou accroupi, on étend la jambe droite et c'est le pied gauche qui se fléchit, 2 largeurs de poing. Très bien. On inspire, on élève les mains vers le ciel. On expire, dans un premier temps, on va vers l'avant, on accroche son pied. On laisse le genou gauche qui s'ouvre. Lentement, on essaye d'aller un peu plus bas, un peu plus vers l'avant. On sent l'arrière de la jambe droite qui s'étire, mais on sent la hanche gauche qui s'ouvre aussi. Très bien, on déconnecte la main gauche, elle fait le tour du genou, elle se retrouve à l'arrière du dos, la main droite y retrouve pour aller chercher notre balle. Ok, à chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus loin dans cette posture, c'est très bien. On expire lentement, profondément, on essaye de bien ressentir l'arrière de nos jambes. On respire encore un peu. À chaque expiration, on va un peu plus loin. On ressent le dos, la hanche. Très bien. On déconnecte nos mains. À l'inspiration, on se redresse. On fléchit les 2 genoux. On passe par la position accroupie. On ancre nos mains. On expire. On saute ou on marche vers un chaturanga. On inspire. Chien tête en haut. On expire. Chien tête en bas. Très bien. Ok, on a notre chien tête en bas, si vous voulez. Préparez les blocs, si besoin. On regarde vers l'avant. Ok, saut tout grand, saut à l'avant. Passe par accroupi si nécessaire. Très bien. On a les 2 jambes étendues, puis on va ouvrir le pied droit pour aller vers l'écart. Donc, pour une question de place, je vous laisse vous ouvrir peut-être sur le côté droit ou rester dans l'axe et juste écarter. Très bien. On va fléchir les pieds, les genoux et placer les pieds sur le tapis. Très bien. Et lentement, on va essayer de déposer, d'arrondir le dos et de déposer les coudes, les avant-bras dans le sol. On relâche la tête. On est plutôt dans une posture passive. On essaye de bien ouvrir les hanches, de sentir lentement ce qui se passe dans notre dos, dans nos hanches. On respire lentement, profondément. Très bien. Et lentement, on va aller tendre notre jambe droite. La jambe droite est tendue. Ok, on va prendre la main gauche. On place le dos de la main, on le fait glisser le dos de la main sous le genou gauche. On va chercher l'arrière de notre dos avec notre main gauche. La main droite s'ouvre vers le ciel et lentement, elle va rejoindre la main gauche vers un bind. On respire lentement, profondément, on regarde vers le plafond
et on ouvre notre épaule droite. On respire lentement, profondément. C'est ça, c'est des postures qu'on a vues dans le cours dernier. Très bien. À la prochaine inspiration, on ouvre la main droite vers le ciel, puis on la dépose dans le sol. La main gauche la rejoint. On va tendre notre jambe gauche et fléchir le pied droit. Ok, on a les deux avant-bras dans le sol, on relâche la tête lentement. Très bien. Puis on va placer le dos de la main droite qui glisse sur le sol sous le genou droit. Elle va aller retrouver l'arrière du dos. On inspire, la main gauche vers le ciel. On expire, la main gauche rejoint la main droite. On ouvre bien l'épaule gauche. On ressent ce qui se passe peut-être dans la taille, dans la hanche droite. On forme notre bind. On va beaucoup utiliser cette forme, cette variation au niveau des bras aujourd'hui pour Bird of Paradise. On respire lentement, profondément. Très bien. On inspire, on élève la main gauche. Elle revient dans le sol. On dégage la main droite. Hop, retour vers l'avant. On fléchit, position accroupie. On ancre nos mains. Saute ou marche à l'arrière du tapis vers un chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Très bien. Respire lentement dans ton chien tête en bas. Prends les blocs si besoin. Puis regarde à l'avant. Saute ou marche vers position accroupie ou assise directement. Puis on ouvre sur le côté droit. Jambes écartées. Très bien. On pose les mains dans le sol, on inspire, on grandit la colonne. À l'expiration, on essaye de se pencher un petit peu en avant. On inspire, on redresse. Très bien. On expire, on se penche, on va un petit peu plus loin. On inspire, on redresse. Essayez de garder le dos droit, je sais que c'est pas facile. Ok, expire, penche. Inspire, redresse. Dernier. Expire, penche. Inspire, redresse. Très bien. Lentement, on va fléchir le pied gauche. Le talon va être au niveau du pubis. Très bien. On va placer la main droite sur le genou gauche. On fait une torsion à gauche. On inspire, on élève la main gauche vers le ciel. Et si on se sent capable, à l'expiration, on va lentement se pencher sur la droite. Si on se sent bien, à chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus bas, de déconnecter la main du genou, mais de ne pas perdre notre rotation. On pose le coude dans le sol et à chaque expiration, on essaye peut-être d'aller attraper notre gros orteil. Vous restez dans la posture qui vous convient le mieux. La main droite sur le genou gauche, main gauche vers le ciel. Très bien. On respire lentement, profondément. On garde notre twist. Chaque expiration, on va un peu plus loin. Et prochaine inspiration, on redresse, on est tracté par notre main gauche. On est redressé. On va fléchir le pied droit, attraper son pied et le poser dans le coude gauche pour bercer notre pied comme un petit bébé. Vous connaissez, on prépare notre hanche. C'est bien le pied droit qu'on a dans les mains. On essaye de garder notre dos droit. On respire lentement, profondément. Très bien. On pose le pied dans le sol, on récupère la sangle. On la place comme une petite boucle, on la prépare au cas où. Très bien. Et on va empoigner notre pied droit avec la main gauche. Et on place notre genou à l'arrière, soit du coude, peut-être de l'épaule. Très bien. Donc si déjà c'est intense, on reste ici. Si on veut, on prend la sangle, on la place sur le pied et on essaye d'ouvrir, de tendre le bras et de toujours regarder vers le plafond. Respirez lentement, profondément. C'est ça. On respire, on va doucement, pas d'à-coup. Bravo Emma. À chaque expiration, on va un peu plus loin. On regarde vers le plafond. Essaye de tendre ton bras lentement.
Ok, c'est pas grave si la jambe ne se tend pas, c'est normal. On va à chacun à son rythme. Et lentement, on déconnecte notre pied. Très bien. Puis on va faire le même enchaînement de l'autre côté. On tend la jambe gauche. On fléchit le pied droit, le talon est au niveau du pubis. Très bien. Donc on ne se trompe pas de côté, c'est le bras gauche qui va sur le genou droit. On inspire, on étend la colonne, le bras droit vers le ciel, on twiste sur la droite. Et à l'expiration, on va lentement, si on peut, vers le pied. Tout doucement. Si on se sent bien, on déconnecte notre main et le coude se laisse placer sur le sol. Et on va aller chercher notre pied, si on peut. On va lentement essayer de tracter à votre main droite. Elle n'est pas fléchie. Le bras droit tracte et t'emmène loin vers la gauche. On sent tout le flanc droit qui s'étire lentement, on regarde vers le plafond. On ouvre bien. À chaque expiration, on va un peu plus loin. On respire lentement, profondément. Très bien. Et à la prochaine inspiration, le bras droit nous tracte vers le ciel. On revient dans une position droite. Très bien. On va attraper, fléchir notre pied gauche, placer le pied dans le coude, entrelacer notre jambe et effectuer un petit balancement comme si on versait un bébé pour préparer notre hanche gauche. On respire lentement, profondément. Très bien. On relâche, on va placer notre sangle, on effectue la petite boucle pour qu'elle soit bien placée. Hop, devant soi. On empoigne notre pied gauche avec la main droite. On tire le genou vers l'arrière, on lève le pied, on essaye de placer. C'est mieux d'aller avoir à l'arrière de l'épaule. Je sais que c'est un petit peu dur, sinon à l'arrière du coude, mais coude légèrement fléchi. On va prendre, si besoin, notre sangle, sinon on peut rester dans cette posture. Et essayer d'aller tendre notre jambe et d'ouvrir sur le côté droit, doucement, lentement. On respire, on laisse de l'espace se créer. Pas de sangle, waouh! Ok, à chaque expiration, on laisse de l'espace se créer, c'est très bien. Doucement, pas d'à-coup. Emma, essaye d'ouvrir ton épaule, de regarder vers le ciel. Super. Très bien, à chaque expiration, la jambe est un petit peu plus tendue. Super, magnifique posture. Et lentement, on va relâcher le pied dans le sol. Très bien. Allez, on va se tourner vers l'avant de notre tapis. S'accroupir. Allez, encore. Une transition, place les mains dans le sol. Saute ou marche vers ton chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Ok, prends le temps dans ton chien tête en bas. Ressens ton corps, le dos, l'arrière des jambes, la flexibilité qui s'est installée dans ton corps. Ok, on regarde à l'avant du tapis. Et on va aller sauter ou marcher vers une pince redressée. Ok, inspire, saute ou marche vers l'avant. Redresse, dos droit. Expire, plonge dans ta pince. Très bien. Et à l'inspiration, on redresse avec un dos droit, main vers le ciel. Expire, main le long du corps. Très bien, on va continuer avec 2 salutations au soleil. Les salutations Vinyasa de la Seria pour garder cet réchauffement dans notre corps. Main namasté devant le cœur. Inspire, main vers le ciel, absorbe le nombril. Expire, étend la colonne, main au sol. Inspire, dos droit. Expire, saute ou marche vers ton chaturanga. Inspire, chien tête en haut. N'oublie pas les options. Expire, chien tête en bas. Ok, dans les chaturanga, n'hésitez pas à déposer les genoux dans le sol. On respire, on presse 3 respirations dans notre chien tête en bas. Ok, regarde à l'avant de ton tapis. N'hésite pas à essayer le saut. Fléchis les jambes, saute ou marche, inspire vers ta pince, redressez dos droit, expire, plonge dans ta pince, fléchis les genoux si nécessaire, inspiration, redresse, dos droit, main vers le ciel et directement, expire, penche vers l'avant, dos droit, on enchaîne, pince,
Inspire, redresse ta pince. Expire, saute ou marche vers ton chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok, prends ton temps, respire lentement, profondément. Prends ton chien tête en bas. Ok. Redresse, regarde à l'avant de ton tapis. Inspire, saute ou marche vers l'avant. Redresse ta pince, doigt pointé. Expire, relâche dans ta pince. Inspire, dos droit, main vers le ciel. Et expire, main devant le cœur. Ok, on prend une petite pause, on relâche, on ferme les yeux, on écoute son corps. Les nouvelles sensations déjà dans les hanches, l'arrière de la jambe, les épaules. L'accélération du rythme cardiaque, on pose un instant notre cœur, on laisse diminuer le rythme, respirer. Très bien, on ouvre les yeux, petite pause eau si nécessaire pour la deuxième partie du cours. N'hésitez pas à vous hydrater. Ok. Allez. J'espère que ça va. On va se placer à l'avant du tapis. C'est la partie la plus intéressante du cours qui nous reste. On est à l'avant. Les pieds joints. Mains le long du corps. Ok, on ancre bien nos pieds, on ouvre la poitrine, on descend les épaules, on étend la colonne, on absorbe le nombril. Inspire, main vers le ciel. Expire, étends la colonne, main au sol. Inspire, redresse ta pince. Et à l'expiration, dégage ton pied droit à l'arrière, pied à 90 degrés, redresse dans un guerrier 2. Ok, transition, place les mains sur les hanches, tends la jambe gauche et tourne ton pied 90 degrés. On inspire, on ouvre la poitrine, on expire, on se penche en avant avec un dos droit vers un Prasarita Padottanasana. Tu places tes doigts en ligne avec tes orteils et lentement, tu te penches vers l'avant. Essaye de rapprocher la tête du sol. Respire lentement, profondément. Ok, laisse l'arrière de tes jambes s'étirer un peu plus. À chaque expiration, ton dos crée de l'espace dans ton corps un peu plus. Très bien. Prochaine inspiration. Redresse le dos, droit 90 degrés. Et tu vas placer ta main droite dans le sol, devant ton nez. Inspire, tu ouvres la main gauche, tu twistes sur la gauche. Très bien. On est dans un twist gauche. Et lentement, on va aller placer la main droite au niveau de la cheville gauche. Et à l'expiration, on essaye de rapprocher un peu plus son corps de la jambe gauche. Et lentement, le bras gauche descend et se place dans l'aile droite si on peut. À chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus loin. Lentement, crée de l'espace, laisse ta jambe gauche s'étirer un peu plus. Très bien. Expire, va un peu plus loin. Et à l'inspiration, tu vas placer ta main droite à côté du gros orteil et tu tournes ton pied gauche pour se retrouver à l'avant du tapis. La jambe gauche est bien tendue. On va placer la main gauche maintenant à côté du gros orteil, devant, et à l'inspiration, c'est la main droite qui s'élève vers le ciel, vers un Trikonasana. Donc c'est la main gauche qui est devant le pied gauche. Et la main droite qui s'élève vers le ciel. Très bien, on ancre bien le bras gauche dans le ciel, on ouvre la main droite, on laisse la jambe gauche s'étirer, bien tendu, et seulement si on se sent capable, on fléchit le bras gauche qui va passer à l'arrière de la jambe gauche et le bras droit l'y retrouve pour un band. On voit si on est capable, c'est assez intense cette posture. Si c'est un peu trop dur, on n'y va pas, on essaye de garder notre stabilité, d'ancrer nos pieds, on ouvre l'épaule droite, on respire lentement, profondément. C'est ça. On essaye de tendre par contre la jambe gauche un peu plus.
Super, on déconnecte les mains. La main gauche va aller du côté du petit orteil. La main droite à côté du gros orteil. On fléchit la jambe gauche. Nos deux mains sont de chaque côté du pied gauche. On dégage le pied gauche vers l'arrière, vers une planche. On expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Très bien. Ok, puis on va regarder au milieu du tapis, car c'est là qu'on va déposer lentement le pied gauche qui sera au milieu du tapis. Une petite distance entre les deux pieds. Le pied à l'arrière reste dans l'axe ou légèrement à 45 degrés. On essaye d'avoir un dos droit, de pointer nos doigts. On respire lentement, on est dans une pyramide. Donc, si c'est trop intense pour la jambe avant, n'hésitez pas à placer les mains sur la taille. Ou si on a encore de l'espace, on rapproche notre buste lentement, progressivement, proche de la jambe gauche. Très bien. Lentement, on revient le corps, le dos droit. On place les mains en namasté devant le cœur. Donc le dos est à l'horizontale. On fléchit lentement la jambe gauche pour aller tranquillement vers un guerrier 3 avec la jambe droite qui redresse. Pour essayer de trouver une horizontalité dans notre guerrier 3, on essaye progressivement de tendre notre jambe gauche. On respire lentement, profondément, on essaye de trouver notre stabilité. Les hanches sont bien dans l'axe. C'est pas évident, fixer un point. Très bien. Et lentement, on dépose les mains dans le sol et on laisse ouvrir notre jambe droite vers le ciel, vers un split inversé. On respire lentement, profondément. N'hésitez pas à fléchir le pied du ciel pour essayer d'avoir un petit peu d'espace. Cette posture n'est pas évidente. N'hésitez pas. La jambe droite, jambe du ciel, la fléchir. On laisse ouvrir complètement l'arrière de la jambe gauche. Très bien. Puis à l'inspiration, on tend la jambe du ciel. On essaye de redresser dos droit. Fléchissez légèrement la jambe gauche si nécessaire. On redresse dans la position debout. Ok, sacrée série. On essaye de contrôler jusqu'au bout. On détend les jambes, les bras. On respire lentement, profondément. Et on revient à l'avant de notre tapis. Très bien. C'est reparti pour l'autre jambe. On inspire, main vers le ciel. On expire, on détend la colonne. Main au sol. On inspire, on redresse dos droit. À l'expiration, c'est le pied gauche qui va à l'arrière du tapis, 90 degrés. Guerrier 2. Très bien. Lentement, on place les mains sur les hanches. On tend la jambe droite. On tourne les pieds 90 degrés. On va aller dans une variation du Prasarita Padottanasana. On va entrelacer les mains derrière le dos. On ouvre la poitrine. On inspire. On expire. On se penche en avant. Et on laisse les bras s'ouvrir tranquillement. À chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus loin. On laisse l'arrière des jambes s'étirer. On respire lentement, profondément. Très bien. On laisse les épaules s'ouvrir. Les jambes sont tendues. Chaque expiration, on va un peu plus loin. Ok, tranquillement, à l'inspiration, on redresse, on déconnecte les mains sont pointées dans le sol, on est à 90 degrés. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va devant le nez. On inspire, on ouvre la main droite vers le ciel. Très bien. À l'expiration, tranquillement, la main gauche va aller tranquillement vers le pied droit. Au niveau de la cheville, on essaye de rapprocher notre thorax, notre ventre de la cuisse droite et lentement la main droite va devant l'aile. On twiste tranquillement, on respire lentement, profondément. À chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus loin. On laisse l'espace se créer dans notre jambe droite. Très bien. Ok, lentement, le bras gauche est dans le sol et on tourne le pied droit 90 degrés. On essaye tranquillement de tendre bien notre jambe droite
Et attention, ne confondez pas, c'est la main droite maintenant qui va se déposer à côté du gros orteil. Et on ouvre la main gauche vers le ciel pour notre Trikonasana. N'hésitez pas à placer un bloc sous votre main droite ou peut-être juste de placer le dos de la main sur la cheville si c'est trop intense. N'hésitez pas à choisir votre option. On tend bien la jambe droite. Ok, seulement si on est capable, si déjà c'est difficile le Trikonasana, n'allez pas vers votre bind. Si on est capable, on fléchit la main droite, elle passe sous le genou et on entrelace nos deux mains à l'arrière pour notre bind. On respire lentement, profondément. On laisse la jambe avant, s'étirer un peu plus. Très bien, c'est assez intense cette posture. On déconnecte nos mains. Attention, la main droite à côté du petit orteil. La main gauche à côté du gros orteil. On fléchit le pied droit. On ancre nos mains. On dégage la jambe droite à l'arrière vers une planche. On expire vers un chaturanga. On inspire vers un chien tête en haut. On expire vers un chien tête en bas. Très bien. Ok. On ancre bien nos mains dans le sol. On regarde au milieu. C'est le milieu du tapis qui nous intéresse. On monte sur les pointes de pied. On dégage la jambe droite. On essaye de la tendre et de la poser au milieu du tapis. Très bien, on est en pyramide, on redresse, on essaye d'avoir un dos droit. Peut-être qu'on a les doigts pointés sur le sol, peut-être que c'est trop intense et qu'on place les mains sur les hanches et se redresse un peu plus. Ou soit peut-être on se rapproche tranquillement de notre jambe droite, on respire lentement, profondément. Allez, on laisse vraiment la jambe, l'arrière de la jambe droite s'allonger, s'étirer, on ressent notre corps, la flexibilité s'installer. Très bien. Lentement, on va fléchir notre jambe droite, redresser le dos, placer les mains en namasté pour aller vers un guerrier 3. Le dos est à l'horizontale. Lentement, on dégage la jambe à l'arrière. On essaie de se placer dans une belle horizontalité, de tendre tranquillement notre jambe droite. Les hanches sont dans l'axe. On fixe un point, on respire lentement, profondément. C'est pas évident. Allez, on maintient cette posture dans ce guerrier 3. Le pied d'appui joue, on essaie d'aller vers l'horizontalité, le dos, le torse également à l'horizontale. Lentement, on place les mains dans le sol et on va vers notre split inversé. Ouvrez bien le pied vers le ciel. N'hésitez pas à fléchir la jambe gauche pour aller un peu plus loin car cette posture n'est pas évidente. Respirez lentement, profondément. C'est ça, n'hésitez pas à fléchir cette jambe, créer de l'espace. C'est ça, vous êtes toutes très bien. Bravo Audrey, ce petit mollet accroché. Allez, ok, lentement, on essaie de faire un contrôle. Redresser, droit, dos droit, on fléchit légèrement la jambe droite, on se redresse pour revenir dans une position debout. Ok, bravo. Allez, on secoue un petit peu nos jambes. On respire. Si vous voulez boire un autre petit coup, c'est le moment. Après, on n'aura plus de pause. Allez, on arrive tranquillement vers notre posture. Ok, on est à l'avant de notre tapis. Pieds serrés. Très bien, on va amener nos mains à l'arrière de notre dos, on les entrelace. Et à l'inspiration, on va juste ouvrir le cœur en position debout, regarder vers le ciel. On est en position debout, on ouvre la colonne, on absorbe le nombril. Et à l'expiration, on fléchit juste les jambes, on maintient, on est dans une chaise avec les épaules ouvertes. Très bien, on ne connaît pas cette posture, on regarde vers le plafond, on inspire. Et à l'expiration, on va se pencher en avant, les jambes sont fléchies, on est penché en avant, puis elles se tendent et les bras s'ouvrent. Très bien. On déconnecte les mains. Et à l'inspiration, on redresse notre pince, doigt pointé. Et on expire, on va marcher à l'arrière de notre tapis vers une planche. Chaturanga, n'hésitez pas à poser les genoux. On inspire, chien tête en haut.
On expire vers un chien tête en bas. On ancre bien nos mains dans le sol et lentement on élève le pied droit vers le ciel. On est en chien à 3 pattes. Nos mains sont bien ancrées, notre pied droit est vers le ciel. Très bien. Et lentement, on fléchit la jambe droite et on va placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Très bien, vers un lézard. Ok, n'hésitez pas à déposer les avant-bras si vous pouvez dans le sol pour aller plus loin dans notre lézard. Avant-bras dans le sol. Très bien, on respire lentement. Ok. Alors, lentement, on va aller placer, on va laisser l'avant-bras gauche dans le sol et on va aller placer le coude droit sous le genou gauche, la main bien ancrée dans le sol. Très bien, on l'a tous eu la dernière fois cette posture et on est sur notre avant-bras gauche, la main bien plaquée dans le sol. On ancre bien la main droite dans le sol, le genou est déposé sur le coude droit et éventuellement on essaye de décoller la jambe droite. Tendu ou peut-être plié, mais juste le pied qui se décolle un petit peu. C'est ça. Très bien. Allez, on essaye. Peut-être que le pied est posé, c'est pas grave. On voit ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Peut-être qu'on a progressé, peut-être pas. Voilà, Emma, magnifique. Super. Ok, on redépose le pied dans le sol. On dégage la main droite dans le sol. On place la main, l'autre main, les bras sont tendus. On est dans un lézard redressé. Ok, puis on dégage le pied gauche à l'arrière, vers une planche. On pose les genoux au sol, la poitrine. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Très bien. Lentement, on va élever le pied gauche vers le ciel. Puis on va aller emmener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ok, on est dans notre lézard. Le genou droit est tendu. Lentement, on va essayer de déposer les avant-bras dans le sol. On respire lentement, profondément. Très bien, allez essayer de tendre le genou droit à l'arrière. On laisse bien ouvrir notre hanche gauche. Et notre avant-bras droit est fort. La main bien posée dans le sol, avant-bras fixe. On est fort dans notre épaule droite. Lentement, on va essayer de placer le coude gauche sous le genou gauche et placer la main dans le sol. On essaye de laisser reposer l'arrière de notre genou sur le coude gauche. Si déjà c'est intense, restez là. C'est déjà très intéressant. Et si on veut, on peut essayer de lever le pied gauche. Super, Steph. Essaye de tendre tranquillement la jambe. C'est super bien. Super progrès. Bravo, Emma. Ou dis, je vois rien sur ta caméra. Allez, Gugu, je sais que c'est dur. On respire lentement, profondément. Ok, puis on dépose le pied dans le sol. Très bien. On va déposer l'avant-bras gauche. On redresse. Main droite, main gauche. Lézard redressé. Bravo. Et lentement, on place le pied gauche à l'arrière. Allez, on pose les genoux, la poitrine, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Et on arrive progressivement vers notre posture phare. On respire lentement, profondément. On va élever la jambe droite vers le ciel. Puis lentement, on va placer le pied droit au milieu, entre les mains. Puis on va placer la main droite. Donc le pied droit est au milieu entre les mains, fléchi, on a les mains au sol. La main droite à côté du gros orteil. Et on ouvre sur le côté gauche. On est dans un Parvokonasana. On dépose le pied à l'arrière. Très bien, Parvokonasana. On ouvre et lentement, on va aller vers notre bind. Normalement, vous êtes toutes capables de passer le bras droit sous le genou et d'attraper avec l'arrière la main gauche. Très bien.
Est-ce qu'on y est toutes? Je crois bien. Lentement, on va aller tout doucement. Le pied gauche grappille. Grappille et se rapproche. Lentement. Si on est capable de le ramener directement à côté du pied droit, on le fait. Mais sinon, on grappille, on grappille, on grappille. Et le pied est à côté. Gauche à côté du pied droit. Et on va redresser en maintenant notre bind. On redresse en maintenant notre bind. Super. Et lentement, si on est capable, on essaye de tendre la jambe. Prenez votre temps pour faire ce redressement. Si on a perdu l'équilibre, eh ben on reprend tranquillement. On voit ce qu'on est capable pour aller vers notre oiseau du paradis. C'est normal si vous perdez un moment l'équilibre, on n'hésite pas à reprendre la posture de la façon de la semaine dernière avec la main dans le pied. Si vous êtes tombé, vous voulez réessayer, on prend la main gauche, le pied droit, on le place derrière le coude, l'épaule, la main droite rejoint l'arrière, la main gauche et on tombe. D'accord? Si vous voulez réessayer, une fois qu'on est déstabilisé, lentement, c'est ça. Respirez, prenez votre temps, fixez un point toujours. Et oui, c'est dur la stabilité, mais c'est bien, je vous avais essayé. C'est pas évident, c'est normal. Voilà, la solution bis, c'est à partir de debout. Vous connaissez. Ok. Super. On relâche. On est à l'avant du tapis. On va juste ouvrir comme tout à l'heure le dos, parce que c'est une grosse posture avec... Ça induit beaucoup de flexion dans le dos, donc on va faire comme tout à l'heure le départ. On place les mains derrière le dos. On inspire, on ouvre les épaules. On regarde vers le ciel. On absorbe le nombril. Ok, on expire, on fléchit les jambes. On est dans une chaise ouverte avec les mains toujours connectées. C'est ça. On inspire à l'expiration, on fléchit les jambes, on se penche en avant vers une pince, on tend tranquillement les jambes, les bras s'ouvrent. On déconnecte les mains, on inspire de droit, on expire, on marche à l'arrière du tapis, on va vers un chaturanga, on inspire, chien tête en bas, on expire, chien tête en bas. Ok. Voilà, on est dans notre chien tête en bas. Voilà, on respire lentement, profondément, puis on va placer le pied gauche cette fois-ci entre les mains. Les mains sont bien au sol, la jambe gauche fléchie, pied entre les mains. On va placer la main gauche à côté du gros orteil. On ouvre la main droite, on tourne le pied à l'arrière. Très bien, par Konasana. Lentement, on va dégager notre main gauche. On passe la bras sous le genou, à l'arrière du dos. La main droite le rejoint vers notre bas. Ok, n'allez pas trop vite. Lentement, le pied grappille. Soit il revient en une fois près de la jambe gauche, ou on le fait grappiller. Très bien. Une fois que les deux pieds sont côte à côte, tranquillement, on fait le transfert de poids vers le pied droit et on va redresser en contrôlant. On redresse, fixer un point et lentement, on essaye d'ouvrir le pied gauche tendu. Si on a perdu l'équilibre, n'hésitez pas à reprendre. On y va lentement. Et oui, l'équilibre, c'est pas évident. Si vous avez perdu l'équilibre, vous pouvez le reprendre. Et ben, je vois qu'il y a des magnifiques oiseaux du paradis. Je vois pas la jambe du haut, mais je vois que franchement, il y a du super travail. Voilà, donc prochaine fois, il faudra diriger les caméras vers le haut. Ok, relâchez pour celles qui ne sont pas tombées. Attendez, là c'est énorme votre travail. Revenez tranquillement. Super. Si certaines sont tombées, vous pouvez réessayer. Je vous laisse juste un petit instant. Bravo, hein. Mais dommage, je ne voyais pas les petites jambes du haut. Mais dis donc, j'ai l'impression qu'il y a eu un sacré progrès depuis le cours dernier. Je suis super contente. Ok, on va faire un petit calm down avec une petite ouverture de dos. D'accord? Pour un peu ouvrir ce dos en fin de séance. Ok, super. Allez, on va s'installer directement à plat ventre. Hein, on est fatigué des chaturanga, j'en suis sûre. Plat ventre, les avant-bras en petit sphinx. Voilà. Petit sphinx, redressé, on ouvre le dos. On reste juste 2 minutes, même pas 30 secondes dans notre sphinx pour se faire du bien dans nos hanches, dans notre dos.
On absorbe le nombril. Normalement, on devrait avoir les fesses détendues dans ce sphinx. Ouvrez la poitrine. Lâchez les fessiers, mais le ventre absorbé. On respire lentement, profondément. On descend les épaules. On écoute notre dos. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était intense cette séance. Très bien. Allez, on va complètement poser le ventre et se tourner lentement sur le dos. Finir par une petite torsion. On rapproche les deux genoux. On agrippe avec les mains. On peut peut-être masser un petit peu le bas du dos, faire des petites rotations un instant. Et lentement, on va déposer les genoux sur le côté gauche. La main gauche sur le genou droit et on ouvre sur la droite. On respire lentement, profondément. On relâche, on laisse la torsion s'installer. Calm down, respirez, laissez-vous aller. C'était une super séance. Bravo, vraiment. On respire lentement, profondément. On laisse la rotation s'installer. Très bien, on ramène le visage au centre. On ramène un genou au centre, l'autre le rejoint. On va placer les deux genoux sur le côté droit, la main droite sur le genou gauche et on ouvre le bras gauche vers l'extérieur. Allez, rotation, torsion droite. On essaye de laisser l'épaule gauche se rapprocher du sol lentement. On respire. Lentement, profondément. Ok, super. Ça fait du bien cette petite torsion de fin de séance. Allez, on ramène le visage dans l'axe, un genou, puis l'autre. Et on relâche notre corps. Peut-être c'est le moment de se couvrir un petit peu. Prendre un petit plaid, un petit t-shirt. Ce que vous voulez pour récupérer la séance, ne pas avoir froid et se sentir bien. Après cette séance intense, voilà, vous pouvez allonger vos jambes. Je vois qu'il y en a qui ont sorti carrément la couette. Allez, c'est votre instant pour vous. Encore un moment de connexion totale avec son corps. Placez le dos des mains sur le tapis, les paumes ouvertes vers le ciel. Et écoutez votre corps, les nouvelles sensations. Qu'est-ce qui se passe dans vos hanches? Peut-être une petite boule de feu y est présente. Après cette séance, une petite boule d'énergie. Laissez-la se dissiper tranquillement à l'ensemble de votre corps. Laissez s'évader cette énergie, se dissiper vers vos jambes, vos pieds, votre pubis, vers votre centre, le haut de votre corps, mais également vers les bras, les mains et votre visage. Laissez cette énergie tranquillement se dissiper dans l'ensemble de votre corps, grandir. Respirez lentement, profondément. Lentement, vous laissez votre conscience intégrer votre corps et en reprendre
progressivement le contrôle. Vous commencez par bouger les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains. Puis rapprochez vos deux genoux vers votre poitrine. Les attrapez avec vos mains. Retrouvez cette petite boule de feu, cette énergie à l'intérieur de vos hanches. Et lentement, vous tournez vers le côté de votre choix pour aller dans la position du fœtus. Prenez encore ce dernier temps pour vous, votre âme, votre corps. Quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir vous installer dans une position assise confortable. Cette position de tailleur. Voilà. On ouvre les genoux, on place le dos des mains sur les genoux, les paumes ouvertes. Et on prend un instant conscience du nouvel état de notre corps, les nouvelles sensations. Les hanches qui doivent être sacrément plus ouvertes, on devrait être beaucoup plus à l'aise dans cette posture. Est-ce le cas? Les genoux sont-ils plus proches du sol? Est-ce que c'est plus facile de maintenir son dos dans une position droite? On redresse, on étend la colonne, on va respirer ensemble. On va inspirer par le nez profondément. On retient la respiration et on lâche l'air par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez. On retient la respiration et on lâche tout par la bouche. Très bien. On reprend une respiration lente, calme, son propre rythme, naturel. On va pouvoir placer tranquillement nos deux mains en namasté, devant le cœur. Et éventuellement se pencher en avant, signe de gratitude, de remerciement du bien-être que notre corps a pu nous procurer, cet apaisement du mental. Et j'en profite pour vous remercier de votre présence, du partage de l'énergie ensemble. C'était vraiment chouette cette séance.